sur ma chaîne. Alors ça fait longtemps, je suis vraiment désolée que j'ai pas fait de vidéo. J'ai eu beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se sont mis en place, en route, etc. Plus tous les coachings et les gens que j'accompagne vers une alimentation santé et bien-être. Aujourd'hui, je suis avec Daphné et je suis vraiment super ravie de vous la faire rencontrer et de partager son témoignage qui est quand même assez hallucinant. Et j'adore son parcours, j'adore tout ce qui s'est passé dans sa vie et je vais la laisser se présenter et surtout pourquoi elle a fait appel à moi pour ce coaching et qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'elle a fait appel à moi. Donc vas-y, je te laisse prendre la parole. Alors, moi je suis naturopathe. Je suis naturopathe depuis quelques années. Je suis des gens aussi en consultation, voilà, et je me suis un peu perdue dans l'alimentation, comme beaucoup de naturopathes d'ailleurs. Et bon, ça je vous raconterai après, c'est pour ça que j'ai fait appel à Céline. Et de là est née une collaboration formidable. Voilà, on vous en dira plus tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc je vais revenir sur mon parcours. Alors en fait, moi j'étais malade des intestins depuis vraiment toute petite. Je crois, vers mes 2 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes aux intestins. Donc beaucoup de douleurs en fait au niveau du ventre. Problèmes de constipation. Plus tard est venu des problèmes de peau. Beaucoup de problèmes de peau à l'adolescence. Voilà, et surtout je n'arrivais pas à digérer. Dès qu'il y avait un repas, je souffrais en fait. Voilà, ça générait énormément de stress en moi, ça m'a causé beaucoup de problèmes. J'ai raté beaucoup l'école aussi parce que j'avais mal au ventre. Quand je faisais des repas en famille, le fait de manger des nourritures plus copieuses que d'habitude, pareil, j'avais tout le temps mal au ventre. Enfin, ça a vraiment marqué mon enfance et du coup, ma maman qui voulait absolument m'aider, comme toute maman qui aurait un enfant ayant des problèmes au ventre, m'a emmenée chez tous les médecins qu'elle a pu, dans les hôpitaux, voir des pédiatres, enfin voilà, elle m'a un peu tout fait faire. Elle n'était pas vraiment pour les médicaments, donc j'ai quand même pris des médicaments pour essayer de remédier à tout ça. Elle m'a donné des purges aussi. Mais franchement, rien n'y a fait vraiment. Ce qui est quand même assez hallucinant et qu'on retrouve souvent quand, moi je sais, je suis des gens, je leur pose des questions aussi quand j'ai des personnes en consultation, et qui est quand même grave, c'est que à ma mère, on ne lui a jamais parlé d'alimentation. Jamais, on lui a demandé qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce que vous lui faites à manger. Alors que bon, j'ai mal au ventre, la première chose qu'on devrait demander quand même, je veux dire, ça serait cohérent, qu'est-ce qu'elle mange ? Ça n'est jamais arrivé, c'est arrivé beaucoup plus tard quand j'étais adolescente où on a commencé à me demander est-ce que vous avez déjà fait des tests, voilà. Mais ça c'est arrivé beaucoup plus tard. Ce qui ressortait tout le temps c'était colopathie. Alors ça c'est quand on ne sait pas où vous caser, on vous dit que vous avez des problèmes au système digestif, vous faites de la colopathie fonctionnelle. C'est un peu facile et surtout ça donne pas vraiment de solution. Et quand on ne vous dit pas ça, on vous dit que c'est psychosomatique. Voilà, donc avec ça on est bien avancé. C'est une maladie auto-immune. Voilà, mais il n'y a pas de solution. En fait, on vous donne des médicaments, mais ça ne fait rien. Moi, ça avait même plutôt tendance, les médicaments, à me détraquer finalement ailleurs. Par exemple, même au niveau de la constipation, ça va débloquer, mais alors après, on redevient encore plus constipé. Ou alors on a des douleurs qu'on n'avait pas avant. Par exemple, on avait mal aux intestins, on se met à avoir mal à l'estomac. Enfin, bon, arrivé vers l'adolescence, là j'ai commencé à dire non, stop, je n'en peux plus, je ne veux plus rien ingurgiter. Donc du coup, j'ai laissé, en fait ça ne changeait rien. J'ai continué comme ça, voilà, à avoir toujours ces douleurs, toujours voilà, un transit qui n'était pas très bon. J'ai commencé à avoir des problèmes de peau. Alors là évidemment ça a commencé à devenir un autre problème. Mais je ne voulais plus prendre de médicaments parce que de toute façon il n'y avait eu aucun effet. Et quoi qu'on m'ait donné, rien n'avait fonctionné. Donc je suis restée plusieurs années sans rien prendre, en continuant à manger une alimentation voilà, classique, d'aliments. Alors bon, je mangeais pas forcément hyper mal non plus, parce qu'en plus, moi j'ai beaucoup été chez ma grand-mère qui faisait des plats qu'elle faisait elle-même, bon, pas forcément avec des super bons produits, mais des plats préparés.
J'ai mangé aussi un peu industriel, mais enfin c'était pas une catastrophe. Mais j'ai continué à manger comme ça pendant mon adolescence. Bon, évidemment à l'adolescence on tombe quand même dans les McDo, enfin les trucs qui arrangent pas quoi. Voilà, et vers l'âge de 17 ans, je dirais que là, voilà, j'ai commencé à vouloir faire quelque chose. Il fallait que je trouve une solution. Je me disais que c'était pas possible de rester comme ça toute ma vie, quoi. Et de là, j'ai fait mes recherches et la première marche que j'ai franchie, c'était celle de la bibliothèque. Et je me suis dit peut-être qu'en allant à la bibliothèque regarder des livres, chercher peut-être des remèdes de grand-mère. Voilà. Et de là, j'ai commencé à bouquiner. Et de là, j'avais né une passion, quoi. Et en fait, de là, je me suis jamais arrêtée de lire des bouquins. J'en ai acheté plein. Et c'est comme ça que j'ai découvert, voilà, c'était les premières clés que j'ai découvertes, c'était dans les bouquins. Donc par rapport à l'alimentation, par rapport au transit aussi, comment améliorer son biote, les plantes qui pouvaient aider. Bon, au début, j'y suis allée, voilà, à petits pas. Je faisais mes propres expériences, tout doucement, quoi. Et petit à petit, bah, voilà, j'étais vraiment mordue par tout ça. Je voyais que j'avais quand même des résultats, plus qu'en prenant des médicaments. Du coup, évidemment, ça m'a encouragée à continuer. Et puis petit à petit, j'ai vraiment fait plein de choses dans ma vie qui m'ont aidée énormément. Ça m'a tellement aidée que je me suis dit, bah, moi, je veux devenir naturopathe. Et je veux aider les gens aussi, parce que si moi j'ai réussi à le faire, bah, je peux aider les gens aussi à le faire. Et c'est possible en fait, parce que malgré tout ce qu'on m'avait dit, moi j'étais quand même vraiment découragée à me dire que, bah, comme si c'était un peu une fatalité. Voilà. Moi on me disait clairement, si vous avez de la colopathie, vous l'aurez toute votre vie. Bah non, voilà. On n'a pas toute sa vie. Toi aussi tu as eu des problèmes hein, et toi aussi tu pensais que ça allait être toute ta vie, mais non quoi. Ouais. Et surtout faut pas se dire ça, parce qu'en plus ça c'est vivre dans la fatalité, vivre dans la tristesse, parce que c'est super triste de se dire que ah ben, on a des problèmes, on les aura toute sa vie. Bah non, on les aura pas toute sa vie, c'est juste qu'ils n'ont pas les bonnes clés et on peut pas leur en vouloir en plus aux médecins, parce qu'ils sont pas du tout formés sur l'alimentation. Ils font un cursus qui est très porté déjà dans le détail de chaque organe. Je veux dire, on a mal au ventre, mais ça vient peut-être pas forcément du ventre. Voilà. On a mal à la tête, ça vient pas forcément de la tête. Et eux, ils sont très portés sur le détail et le symptôme. Voilà, il faut soigner le symptôme à coup de médicaments. On cherche pas la cause. On cherche pas la cause, voilà. Mais c'est leur approche. Ils ont été formés comme ça. Donc ça peut être super hein, parce que si on a des maladies graves ou dégénératives, ils nous sauvent la vie. Mais pour des pathologies comme moi j'ai eu ou comme Céline a pu avoir, chroniques ou même aiguës d'ailleurs, hein, voilà, il y a autre chose à faire quoi. Il y a autre chose qu'ils ne savent pas. Et déjà ça passe la base par l'alimentation, c'est la base de tout. Et le sport. Oui. Mais ça, on en reparlera aussi parce que c'est quelque chose dans si tu manges pas comme il faut, tu ne peux pas aller au sport. Voilà. Ça, tu l'as expérimenté aussi. Ah ouais. Donc, la base de tout et qui devrait être appris à l'école, c'est l'alimentation, le sport, la gestion des émotions. Voilà. Déjà, quand on a ça, alors là, on est bien pour toute la vie. Donc, d'ailleurs, moi, c'est ce que je veux faire. Je veux apprendre aux enfants tout ça. Parce qu'une fois, moi si on m'avait appris tout ça quand j'étais petite, j'aurais été tranquille. Donc maintenant, c'est ma mission à moi. Voilà. Et en fait, quand j'ai décidé de faire de la naturo, donc de faire l'école, parce que j'étais vraiment animée par tout ça, c'était vraiment une passion. Donc je me suis dit que j'allais faire ça, j'ai appris énormément, j'ai adoré faire cette école, je l'ai fait sur 4 ans, alors il y a on peut la faire en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, moi je voulais la faire le plus étalée possible pour expérimenter sur moi, et j'ai pas été déçue. Après ce qui s'est passé et là où je me suis perdue, et ça vraiment moi je voulais vraiment témoigner parce que c'est le parcours que j'ai, je sais que c'est le parcours de plein de naturaux, ou pas forcément naturaux, mais des gens qui sont dans les thérapies alternatives comme ça, c'est que en fait à vouloir trop bien faire, eh ben, on se perd complètement. Et ce qui m'est arrivé, c'est que en fait on a beaucoup appris sur l'alimentation vivante à l'école. De toute façon, en règle générale, dans les écoles en naturopathie, on nous parle directement de l'alimentation vivante. C'est passionnant, c'est hyper important en plus de manger vivant.
Mais après, il faut pas partir dans des dérives. Et le truc, c'est que bon, moi, donc j'avais mes cours, et puis à côté, bah, comme tout le monde, hein, je fais mes recherches, je vais voir des vidéos sur YouTube, voilà. Et puis on fait ses propres expériences, et puis on finit par se perdre. Parce que, en fait, quand on est dans le conventionnel, je parle en alimentation, c'est beaucoup basé sur les macros. Donc macronutriments, glucides, lipides, protéines. Quand on va en naturopathie, c'est très basé sur les micronutriments. Donc ça va être toutes les vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. Mais on en perd ses macros. Voilà, on en perd ses macros. Moi, ce qui s'est passé, alors il y a plein de modes alimentaires hein, qui sont en naturo. Il peut y avoir le frugivorisme, le crudivorisme, l'insphinctothérapie, le dissocié. Il doit y en avoir d'autres, voilà. Mais il y en a vraiment beaucoup. Et ce qui se passe, c'est qu'il y en a trop où c'est extrême. Il y en a trop où on est en restriction calorique. Sans le vouloir. Sans le vouloir, voilà, c'est ça, sans le vouloir. Parce que vous, dans vos écoles de naturopathie, vous n'êtes pas trop formés pour les macronutriments. C'est ça. Que nous, par exemple, en tant que sportifs, par exemple, nous on est formés sur les macronutriments. Pour protéines, lipides, glucides, mais après on s'en fout de ce qu'il y a dedans. En gros, du temps qu'on mange nos protéines, nos lipides et nos glucides, eh ben, ils sont contents au niveau sportif. Et le poulet, on s'en fout que ce soit un poulet bourré d'hormones et je sais pas quoi. Du temps que tu as tes protéines, c'est bien. Et voilà, il faut trouver un juste milieu entre tout ça. Et c'est ça qui est génial. Il faut avoir une symbiose. Ben oui, bien sûr. C'est l'idéal. On est là pour ça. Mais bon, voilà, on est là pour ça, c'est sûr. Donc en fait, voilà, donc ce qui s'est passé pour moi, c'est que déjà j'étais très attirée par le végétarisme, le véganisme, parce que c'est un courant. Alors moi quand j'ai commencé, c'était en 2009, j'ai commencé mon école en 2009, on n'en parlait jamais, le véganisme n'existait pas. Hein. C'était pour les marginaux quoi. On parlait très peu du végétalisme, c'était vraiment des petites communautés, mais c'était pas du tout répandu comme ça l'est maintenant en fait. Donc déjà on peut se rendre compte que 2009 c'est pas si loin et que ce mouvement il a explosé en très peu d'années. Donc, et on nous mettait en garde à l'école par contre sur, pas le végétarisme, mais le végétalisme, en nous disant qu'il fallait faire très attention parce qu'il y avait des risques de carence, etc. Mais je peux vous dire que de tous les naturaux que j'ai connus, il y en a énormément qui ont tendu ou qui sont devenus qui sont voilà, véganes ou végétaliens, voilà. Beaucoup sont devenus végétariens. Moi, je suis jamais trop allée là-dedans. J'ai toujours gardé, enfin, c'est-à-dire que c'était très réduit, moi, mes apports animaux, mais j'ai gardé l'œuf et le poulet et le poisson. Voilà, œuf, poulet, poisson, c'était mes sources. Sauf que j'en mangeais très peu. Du coup, au début, j'en mangeais voire une fois tous les 2 jours. Une fois par jour, tous les 2 jours. Et encore, dans les grandes semaines, voilà. Les jours de fête. Voilà. Mais je les gardais, hein, donc ça me sauvait quand même un peu. Et je mangeais énormément de crus, de jus, de... Voilà, moi je suis tombée à fond dans l'alimentation vivante. Hein. Et donc en fait je me nourrissais beaucoup de rien. D'air, voilà, et de redons. C'est ça, je me nourrissais d'eau hein, et de cellulose. Alors mes micronutriments je les avais, il n'y a pas de problème. Là j'étais full micronutriments. Par contre, lipides, glucides, protéines, c'était pas vraiment full. Bah, quand on a fait le calcul, je crois que tu étais à peu près à 1000 calories, hein, entre 800 et 1000 calories par jour. C'est ça. Et pourtant, tu te sentais full. Oui, c'est ça. C'est que moi, pour moi, mes repas, c'était des bonnes assiettes. Moi, je me faisais des bonnes plâtrées de légumes. En plus, je me cuisinais tout ça. Franchement, c'était beau. Alors à la fin, donc j'étais vraiment dans le cru, j'essayais de faire le plus de cru possible. Le problème c'est que quand on va beaucoup dans le cru, on finit par abîmer aussi son système digestif. Donc du coup, au bout d'un moment, j'ai réintroduit du cuit, mais toujours beaucoup de légumes en fait. Et donc je mangeais énormément de fibres et de très peu de calories. Donc j'étais en restriction calorique sans le savoir, mais donc je me suis perdue. Et en fait, j'ai commencé il y a à peu près 2 ans à retrouver le chemin de la santé parce que je me suis vraiment perdue dans le sens où j'étais fatiguée, je ne pouvais plus du tout faire de sport. J'étais vraiment à la ramasse. Fatigue chronique. Fatigue chronique, voilà. Même une marche, partir marcher, je sais pas moi, 1 heure dehors, franchement, je rentrais, j'étais rincée quoi.
Alors moi qui n'avais plus de boutons, qui n'avais plus de problèmes, beaucoup moins de problèmes digestifs, bah, c'est revenu. Donc sont revenus les problèmes de peau, les problèmes de digestion. En fait, tout ce que j'avais réussi à regagner, je l'ai reperdu. Voilà. Mais ça se fait dans le temps, quoi. C'est long, hein. Ça se Les fait, carences voilà. et tout, On peut pas s'en rendre compte parce que ça se fait vraiment progressivement. voilà, sournoisement, ouais, je dirais. Et on s'en rend pas compte. Et puis un jour, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je mange super bien, hyper santé. Je suis tout le temps fatiguée, le matin je me réveille, je suis fatiguée, j'ai mal au ventre, j'avais réussi à plus avoir de problème de peau, voilà que ça revient. C'est la détox. Et voilà, et on se dit ça aussi, on se dit, c'est parce que j'élimine. Mais non, on n'élimine pas pendant longtemps comme ça. On élimine sur une courte période, mais quand ça dure comme ça sur des mois, c'est pas de l'élimination, c'est de la dévitalisation. Voilà, et ça c'est grave parce que il y a des tas et des tas de personnes, on les voit nous, qui sont là et qui se disent oui mais je suis en train d'éliminer, je suis dans la détox, c'est parce que je suis en transition. Non, c'est pas ça la transition. Et en plus, en accompagnement, on en a plein. Oui. Et en plus vous allez vous revitaliser et vous régénérer, la détox elle va se faire toute seule. Il n'y a pas besoin de faire des cures, à se fatiguer, à faire des monodiètes, des jeûnes, du cru, enfin de foie. Trop, cure du foie, ouais, trop c'est trop. Le corps il n'a pas besoin de ça. Le corps, si on lui redonne l'énergie, si on lui donne le bon carburant, il va éliminer tout ça. Il va éliminer. Et ça prendra le temps que ça prendra, hein. Ça peut être long. Mais en fait, le truc, c'est que vous n'allez pas le sentir, vous n'allez pas vous sentir au bout du rouleau, fatigué. Non. Vous allez vous sentir au contraire, en fait. Plein de vitalité, l'énergie. Vous allez avoir l'énergie aussi pour aller faire votre sport. Votre sport, vous allez éliminer par la peau. Donc là, vous allez encore sortir des toxines. Le transit va se relancer, donc là aussi, du coup, vous allez éliminer les toxines grâce à vos selles, les urines aussi. En fait, la machine fonctionnera correctement. Voilà, tout simplement. Et après, quand on a regagné la vitalité, là, oui, on peut faire des petites détox de temps en temps, au changement de saison. Là, c'est intéressant. Mais il faut pas se perdre, quoi. Et donc, en fait, je m'étais perdue. Et puis, il y a 2 ans, j'ai connu 2 personnes, donc je voulais absolument en parler. C'était Tati Lowers et Masson. Et alors là, je leur dis merci beaucoup, parce que en fait, déjà Tati Lowers, elle parlait beaucoup des intestins, elle a expliqué beaucoup de choses justement parce qu'elle fait de l'alternutrition, donc par rapport au système digestif qu'on s'abîme beaucoup, avec le cru, enfin voilà, toutes les dérives en naturo, quoi. Et elle donne des protocoles très intéressants pour régénérer en fait les intestins. Important de le dire, c'est que c'est l'expérimentation qui compte, c'est pas les cours qu'on a eus, etc. Moi par exemple, le crudivorisme, même si je me suis perdue, mais ça m'a aidée parce que maintenant je vais pouvoir aider des gens qui ont fait les mêmes erreurs que moi et je vais pouvoir comprendre en fait, les comprendre, savoir les accompagner pour revenir à la santé. Et Tati Lowers, elle en est l'exemple parfait, elle aussi, c'est que en fait elle a eu une très grosse maladie, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était quelque chose de très sérieux au niveau digestif. Et en fait, fibromyalgie ou quelque chose comme ça. En plus, mais elle avait vraiment, je sais plus ce que c'était, Crohn, colite hémorragique, voilà, rectocolite hémorragique. Clairement, on lui disait, en gros, elle peut pas s'en sortir, quoi. Et elle s'en est sortie, et toute seule, et je veux dire, en expérimentant sur elle. En fait, elle est allée à l'instinct de qu'est-ce que j'ai envie, quand je le mange, qu'est-ce que ça fait dans mon corps. Et de là, elle a fait un protocole mais extraordinaire, et elle soigne mais des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Donc voilà, l'expérimentation, c'est ça le plus important. Céline, c'est pareil. Céline, elle a expérimenté, maintenant elle peut accompagner les gens. Ah oui, là, tous les gens qui viennent vers moi, je sais exactement ce qu'ils vivent, oui. Je l'ai vécu. J'ai été végétalienne, j'ai été frugivore, j'ai été crudivore. Donc tout ce qui se passe dans le corps de toutes ces personnes, je le sais à la perfection. Je suis passée par toutes ces étapes. Donc à chaque fois que la personne, je dis bon, on va faire ça et ça et ça. Mais une personne qui est seule et livrée dans la jungle de tout ce qu'il y a et tout ce qui se dit est son contraire, je comprends qu'elle se perde. Ah ouais, moi aussi je comprends, totalement. Déjà nous, alors qu'on a de l'expérience, on se perd. Alors j'imagine que quelqu'un qui n'y connaît rien peut se perdre encore plus. Alors ensuite, la deuxième personne, moi, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses, c'est Robert Masson.
Et je voulais vraiment parler de lui parce que souvent en naturo, bah, il est décrié. Il est décrit. Alors pourquoi? Je ne comprends toujours pas. J'arrive pas à comprendre. Alors je me dis que souvent en naturo, il y a beaucoup d'hygiénisme, de puristes aussi qui sont vraiment voilà, dans l'alimentation vivante, etc. Et lui, il n'est pas là-dedans en fait. Il est plus dans la voie du milieu. Un peu ce qu'on conseillerait Céline et moi. C'est-à-dire que lui, bah, il fait attention justement à oui, c'est bien de manger cru, mais c'est bien de manger aussi ses protéines, ses glucides, ses lipides. Et c'est même hyper important. Et il explique aussi, il a une belle image pour parler du crudivorisme, parce qu'il dit que à manger des plumes, alors redis-le parce que je m'en souviens jamais, mais elle est bien, la métaphore est belle, l'image est belle. À manger des plumes, on se transforme en édredon. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, il faudrait... On fait des corps décharnés, mais remplis d'eau et de flotte et de gras. Ah oui, manger des légumes toute la journée, le régime pomme, yaourt, salade, voilà, c'est... Ça marche pas, hein, parce que plus on va être en restriction calorique et plus on va avoir un corps qui va être catastrophique, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc tout ça, ça m'a parlé. Donc là, j'ai commencé à me dire, ok, il faut refaire des belles assiettes. Puis ça me paraissait vraiment cohérent, en fait. Tout ce qu'il dit est censé raisonner. C'est pas extrême, en fait. Parce que finalement, tout ce qui est extrême, bah, ça marche pas. Ça marche pas sur le long terme. Et moi, j'ai toujours aussi, je me suis rapprochée d'un docteur qui s'appelle le docteur Donatini, qui a fait énormément de travaux sur les intestins. C'est un docteur passionnant et qui parlait beaucoup du régime méditerranéen. Et finalement, le régime méditerranéen, maçon, on peut faire un régime méditerranéen en suivant maçon aussi, quoi. Donc voilà, et de là, j'ai commencé à retrouver, enfin à retourner un peu vers la santé, mais c'est vrai que c'est très très dur d'accepter qu'on s'est trompé déjà, et aussi c'est dur en mangeant d'une certaine façon de repartir vers des produits qu'on a tellement plus l'habitude de manger, parce que on les remet, on se dit bon allez, on va se faire une belle assiette, ah oui mais on les digère plus. Et surtout que moi j'étais crudivoriste, enfin pas complètement parce que je mangeais aussi du cuit, etc. Mais bon, je mangeais quand même beaucoup de cru, mais je faisais du dissocié beaucoup. Donc je mangeais pas mes féculents avec mes protéines. Et ça se fait beaucoup en naturo aussi. Et alors là, quand on revient à une assiette normale, on digère plus rien. On digère plus rien du tout. Et là, on se rend compte que c'est la cata. Et c'est là qu'on réalise en fait. Et moi, au début, on réalise pas vraiment justement. On se dit, ah mais non, alors c'est lui qui s'est trompé. Et moi je me disais, non, ça va pas. Alors j'essayais de comprendre et je tâtonnais. Et à force de tâtonner, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, donc je regardais Céline depuis longtemps, et je me disais, il faut que je la contacte. Je le sens, c'est bon, il faut que je l'appelle. Il y a un truc à faire, et surtout moi ce qui m'intéressait, c'est que déjà je voyais qu'elle avait été frugie. Elle est revenue en arrière comme moi, mais elle l'a dit. Parce qu'il y en a plein aussi, hein. On regarde des vidéos de plein de youtubeurs qui sont dans le crudivorisme, le frugivorisme, le véganisme. Ils nous font des belles vidéos et tout ça, et puis un jour, on les voit plus. Et puis on pense que oui, ça marche toujours bien, mais si ça se trouve, ça marche pas du tout pour eux, mais eux, ils sont peut-être revenus en arrière, mais vous ne le savez pas. Voilà. Donc des gens comme Céline qui sont revenus en arrière, qui ont dit, voilà, je me suis trompée, ça n'a pas marché, il y en a pas beaucoup, mais il faut les écouter. Voilà. Et moi, je me suis dit, voilà, Céline, elle est revenue sur le frugi. Bon, moi, j'étais un peu dans le crudi. J'avais surtout les mêmes symptômes que toi. Voilà, on avait exactement les mêmes symptômes. Et quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes symptômes depuis l'enfance. Voilà, et je me disais en fait qu'elle avait cette approche sportive, moi aussi, qui me plaisait beaucoup avec Pierre, que moi j'avais pas et dont je ressentais vraiment le besoin, parce que en fait j'en avais vraiment marre de plus pouvoir faire de sport, d'être rincée comme ça. Je savais qu'il fallait que je fasse du sport, mais je ne pouvais plus en faire. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment si vous sentez que vous n'avez pas l'énergie ou l'envie. Hein, parce que, attention, quand vous avez l'énergie, vous avez l'envie. C'est indissociable pour moi. Franchement, je me disais toujours, oh, mais j'ai pas envie. Oui, mais j'ai l'énergie, mais j'ai pas l'envie. Non, en fait, quand on a l'énergie, on a l'envie, on a vraiment envie d'aller se dépenser et tout. Et là, je me suis dit, c'est ça qui me manque. Il me manque cette approche sportive. Et finalement, en fait, ce qui me manquait aussi, c'était cette approche aussi en alimentation. Du sportif, parce que eux ils ont les macros et c'est ce que Céline avait, et moi donc je me suis dit
allez, je la contacte, là c'est le moment, ça suffit. Moi maintenant j'ai les macros avec les micros. Voilà. Je fais en sorte que l'alimentation elle soit super équilibrée en macronutriments pour chaque personne, s'il est sportif ou sédentaire, mais qu'en même temps ces macros ils soient répartis avec des bons micronutriments. Voilà. Ça c'est super important, il n'y a pas beaucoup de sportifs qui font ça. Il y en a pas, c'est souvent, voilà, peu importe la qualité, du moment qu'il y a les macros, c'est bon. On mange du riz blanc, c'est ça. Des huiles, on s'en fout du temps que c'est de l'huile, du poulet, je sais pas où. Et puis c'est vide quoi, voilà, c'est des calories vides, il y a très peu de vitamines, on est obligé de se pas complémenter. De santé. Voilà. Si, c'est des compléments alimentaires. C'est des compléments. Vitamines, machin, alors il est où le pollen, elles sont où les graines germées, le kombucha, le kéfir, les algues, il y a tellement de choses qu'on peut mettre, et en plus qui apportent pas vraiment de calories, et que, mais beaucoup de micronutriments, et les jus, les jus verts. C'est ça, Du coup, bon, voilà, je l'ai contacté, et alors là, fusion, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'elle avait toutes les clés dont j'avais besoin, moi, pour débloquer ma situation, et que finalement, moi, j'avais plein de clés aussi à lui apporter par rapport à tout ce qu'elle savait. En fait, nos connaissances étaient parfaitement complémentaires. C'est ça. Et de là, on a beaucoup échangé. Voilà. C'est plus devenu un coaching, c'est devenu une collaboration. En fait, on a commencé le coaching. Donc en gros, comment ça s'est passé? Elle m'a contactée, elle m'a dit voilà, faut que tu m'aides, je te prends un coaching de 3 mois. J'ai dit ok, pas de souci. Donc envoie ta fiche. Elle m'a envoyé sa fiche. Quand j'ai lu sa fiche, déjà j'ai pris peur. Oh putain, on n'est pas dans la merde. J'ai reconnu toutes ces paroles. J'avais l'impression que c'était moi qui écrivais. Donc j'ai dit écoute, ton profil il est ultra facile pour moi parce que j'ai vécu, je sais où tu en es. Donc on va faire un retour au calme parce que ce qui se passait c'est que ça fermentait là-dedans dans tous les sens parce que forcément il y avait trop de cellulose, etc. Et puis elle n'arrivait plus à tolérer les glucides. Et oui, c'était ça le vrai problème. Le vrai problème c'était qu'elle avait une intolérance complète aux glucides. Le moindre glucide qu'elle mangeait, ça se transformait en problème ORL, donc ça devenu à chaque fois qu'elle mangeait un plat de je sais pas quoi. Donc le truc c'était vraiment d'arriver à trouver les glucides qu'elle allait tolérer, de les réintégrer petit à petit dans son alimentation et surtout de faire un gros repos digestif. Et en tout ça a duré 2-3 semaines je crois. On a travaillé sur le repos digestif qui a duré 2-3 semaines. Et puis le truc principal qui était aussi la source vraiment très importante pour toi, c'était que tu n'allais pas aux toilettes. Oui, c'est ça. Tu n'allais pas à la salle, c'était lavement tous les 2 jours parce qu'au bout d'un moment tu pétais un câble, du gaz dans les neurones et c'était pas possible. Et je me retrouve avec énormément de personnes. Alors ça c'était plus pendant le crudivorisme où vraiment je pouvais pas y aller, etc. Parce que après, je suis passée au café. Oui, parce que j'avais tellement pas d'énergie. C'est ça aussi, toutes les personnes qui ont besoin d'un café pour aller aux toilettes, c'est parce que vous avez plus l'énergie en fait. Il n'y a plus d'énergie. Une fois qu'on retrouve l'énergie, il n'y a plus besoin de café en fait. C'est ça. Mais attention, parce que quand on va chez le naturo, souvent le naturo vous dit « Ah c'est bon, on enlève le café parce que c'est acidifiant, c'est pas bon. » Mais non, mais surtout pas. Alors là, on va surtout pas parce que vous irez plus aux toilettes. Et alors là, ça sera le pire du pire. Alors, parce que à la limite, boire un café pour aller aux toilettes, c'est mieux que de ne pas aller aux toilettes. Ah oui, non mais le café est moins toxique que les toxines qu'on va garder parce qu'on va pas aux toilettes. C'est ça, on risque de s'intoxiquer. Après, le but, c'est de retrouver de l'énergie pour plus avoir besoin du café et pour pouvoir aller aux toilettes normalement. Et il y en a beaucoup qui ont besoin de cette béquille-là. Oui, bien sûr. Mais bon, après, tant que c'est que ça, c'est pas grave. C'est un café ou 2 par jour, c'est pas un souci. Donc il y avait ça comme problème et la restriction. Pas d'énergie. Aucune énergie. Donc du coup, on a remis, on a fait vraiment, on a regardé les calories. J'ai dit, écoute, donne-moi une de tes journées type. Dis-moi exactement ce que tu manges, etc. Et quand j'ai fait le calcul des calories, j'ai dit, purée, mais j'ai dit en gros, comment tu tiens sur tes 2 jambes, quoi. Non, je suis allongée du matin au soir. Je dis, voilà. Je dis, en gros, t'es en convalescence, et puis c'est juste pas possible. Donc, tu veux retrouver de l'énergie, de la vitalité, etc. Il va falloir se mettre au sport, et pour se mettre au sport, il va falloir re-augmenter un petit peu toutes ces calories qui sont au ras des pâquerettes et au ras des chaussettes, et ça va pas du tout. Et donc, du coup, avec le plan alimentaire, on a tout revu, on a remis les calories comme il fallait. On a éliminé une partie des fibres qui étaient trop irritantes, donc on a laissé le repos digestif, ça a duré 2-3 semaines. Et ensuite, on a entamé un nouveau programme qui était de réintroduire les glucides petit à petit.
Et de là, on a commencé à avoir une amélioration. Alors, on a fait des tests à chaque fois. Hein, voilà, c'est l'accompagnement que je propose en fait est vraiment, on est en contact en permanence, c'est-à-dire, je mange ça, ça me fait ça. Ok. Voilà, c'est le ressenti, c'est toujours pareil. Voilà, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que ça met. C'est hyper important. C'est pas, je mets tout dans mon assiette et je mange et puis après, j'ai mal au ventre, mais je sais pas pourquoi. Il faut savoir quel aliment a fait que ça va pas. C'est une expertise, c'est très compliqué, c'est pas évident. L'alimentation, c'est pas une science exacte. On n'est pas tous pareils, on réagit pas tous pareil aux aliments. Donc le but c'était de mettre vraiment, faire table rase sur tout, de garder protéines, lipides, etc. Et puis de réintégrer petit à petit des choses en fonction de son profil à elle. Donc c'était vraiment ultra intéressant. Oui, et c'est pour ça aussi, c'est ça l'intérêt du coaching. Parce que souvent on va voir un naturo, il vous donne un plan alimentaire. Après ça peut être très bien, mais tout dépend là où on se situe. Quelqu'un qui a des gros problèmes comme ça, des troubles, parce que moi j'avais vraiment des troubles de la glycémie, hein, c'est-à-dire que je mangeais un glucide, je pouvais aller me coucher directement après. Donc en fait, oui, vous allez voir un naturo ou un nutritionniste, etc. Tout dépend de là où vous vous situez, mais quand on est dans des troubles vraiment comme ça, où ça se passe à chaque repas, un coaching, c'est génial parce qu'on est vraiment dans le ressenti, on est accompagné dans son ressenti, on peut tout de suite changer. Si la personne vous dit, la naturo vous dit, vous devez manger ça comme glucides, que vous arrivez chez vous, vous mangez les glucides, que vous vous sentez super mal, mais vous dites, ah oui, mais elle m'a dit de manger ça, donc je continue à le manger. Bah non. Non, parce que moi, si j'avais continué à manger certaines sources de glucides, je me serais intoxiquée complètement. J'aurais jamais réglé mes troubles de la glycémie, qui étaient quand même assez, on peut le dire, c'est assez important. Je pense que les craquages, les troubles alimentaires. Moi, je pense que j'étais en prédiabète, clairement. Il y avait pas mal de choses en fait, et des crises de boulimie. Il y a beaucoup de choses à régler, et c'est vrai qu'avec le coaching, très vite, tu peux contacter. Je vais faire une crise, qu'est-ce qui se passe, pourquoi et machin, et qu'est-ce qu'on peut faire, de comprendre pourquoi la crise elle est en train d'arriver. Dis-moi, qu'est-ce que tu as mangé juste avant? Ah bah non, j'ai sauté mon repas parce que j'avais pas le temps. Ah bah voilà, c'est normal. Donc il y a une explication à tout. À tout. Mais surtout aux troubles alimentaires. Tous les troubles alimentaires, ça. Il n'y a pas de troubles alimentaires. Non, il n'existe pas de troubles alimentaires, c'est juste le corps qui réclame ce dont il a besoin. Une crise de boulimie, ça n'existe pas. Non. Voilà, j'ai pas fait un craquage, j'ai juste donné à mon corps ce qu'il avait besoin à ce moment-là et ce qu'il me demandait. Et comme il est en manque extrême, il fait un craquage extrême qu'on appelle, mais il veut juste manger ce qui lui manque et il n'aime pas être en manque, il déteste ça. Donc du coup, ça se traduit comme des troubles du comportement alimentaire, des crises de boulimie, d'hyperphagie ou ce qu'on veut. Mais tout ça, ça a une explication. Je veux dire, on fait pas ça comme ça par hasard. Si on a une alimentation super équilibrée du matin au soir, qu'on mange bien, qu'on mange tous ses macros et que tout est équilibré, il n'y a plus, ça n'existe plus. D'abord, il n'y a plus la place. Non, déjà, il n'y a plus la place, on n'a plus l'envie, on est bien, on est rassasié, on a mangé tout ce qu'il faut, on n'est plus en restriction cognitive. C'est ça. Ça, c'est vachement important aussi de comprendre. Parce qu'à force d'enlever des trucs et de dire non, et alors, à un moment donné, on craque et on est humain, voilà, c'est pas possible. Donc il faut réussir à garder un petit peu de tout, mais de tout. Comme je dis toujours, c'est l'équilibre. Mais avant de pouvoir aller vers cet équilibre, justement, il faut régler certains problèmes, certains troubles qui sont là, comme par exemple la tolérance aux glucides. Il y a beaucoup de personnes qui ne tolèrent plus les glucides, qui ont été trop bas dans leurs calories, qui ont été vraiment en restriction, et du coup le corps n'arrive plus à gérer tout ça, et puis on remet plein de calories, il n'arrive plus à gérer autant, et puis il y a une prise de poids aussi au début qui peut être là et qui peut faire peur, mais c'est normal, le corps il reprend ses kilos. Quand on est trop en restriction pendant des années, le corps forcément il fait des réserves, et après une fois qu'il est tranquille et qu'il a repris un rythme de croisière et qu'il a vu que ça y est, on n'allait plus le priver, le mettre en restriction, on peut lâcher du lest et ça va prendre du temps. Par contre, ça prend du temps, il faut être super patient. Donc toutes les personnes qui viennent me voir et qui me disent moi en un mois je veux perdre 5 kilos, je lui dis au revoir. Non, je suis désolée, c'est pas à moi qu'il faut faire appel. Il y a des régimes du camp et des choses comme ça qui sont parfaits pour ça. Tu veux perdre du poids rapidement, moi je suis pas là pour te faire perdre du poids rapidement, je suis là pour te faire retrouver la santé. Moi à la base, je suis pas quelqu'un qui fait perdre du poids. Je suis quelqu'un qui fait retrouver la santé et l'énergie. Et la perte de poids va découler de ça, qu'on soit bien d'accord. Donc quand on m'appelle et qu'on me demande... C'est une conséquence secondaire. Voilà, en fait c'est l'homéostasie, c'est le corps qui revient à son équilibre et forcément il va se délester en fait de tout ce qu'il a stocké et gardé pendant des années, et ce qui... tu vas nous expliquer comment ça s'est passé aussi pour toi, parce que tu as eu vraiment des résultats incroyables. Mais bon, avant tout, c'était vraiment
la santé. Ouais, Moi, ouais, des personnes comme toi, où tu me dis, moi, ce que je veux, c'est être en bonne santé, aller aux toilettes. Oh, il y a Ouais. des personnes, c'est juste le saint graal, c'est de pouvoir aller aux toilettes Ouais. tous les jours, quoi. Ouais, Normalement, sans avoir besoin De café. de ou- café, de purge, de, Ouais. de lavement, etc. Et combien j'en ai que je retrouve et que je récupère et qui me disent, ah, j'ai suivi les vidéos de... Et je me suis retrouvée dans Ouais. le caca. Et non, bah justement, j'y vais plus. Et donc voilà. Ça et le manque d'énergie. Moi, c'est Oui, des et après trucs, complètement fatiguée du matin au soir. voilà, Voilà. l'énergie, c'est pas d'énergie, c'est mais même psychologiquement, c'est hyper dur quoi. Mm. On se dit mais pourquoi moi j'ai pas l'énergie quoi. Et même tu peux, au-delà du sport, tu peux plus rien faire. Bah ouais, Réfléchir, c'est ça devient c'est quelque chose compliqué, de se compliqué. concentrer, c'est Se compliqué. concentrer pour un truc. Faire à manger même c'est compliqué. Ouais, non mais tout devient compliqué Ouais, ouais. en fait. T'es au ralenti, le cerveau il est au ralenti, bah forcément il n'est pas nourri comme il faut. Mais ouais, et voilà. c'est ça. Donc après, une fois qu'on a fait ce retour au calme, qu'on a réintégré certaines fibres, on a fait attention aux fibres solubles et insolubles parce qu'il y en a certaines qu'on tolère bien et d'autres qu'on tolère pas. On y est allé vraiment par petits pas, pour arriver en fait à trouver les glucides qu'elle arrivait à tolérer, de les mettre en certaines quantités, de les répartir dans sa journée et de faire certains repas spéciaux pour aller aux toilettes. Donc voilà, on a mis en place tout ça. Et à partir de ce moment-là, bah, tout s'est remis dans l'ordre et c'était il y a combien de temps? 3 semaines. Ouais, oh, peut-être même un peu plus. Ça a commencé. De toute Avant façon, que t'arrives. les résultats ont été hyper rapides. Hein. Au bout de déjà un mois, quoi, il y avait déjà des super résultats. Et là, vraiment, où je suis au maximum, là, ça doit faire 3 semaines. Ça fait 17 jours exactement aujourd'hui qu'elle est là, parce qu'on travaille ensemble sur un projet, Ouais. mais on va en parler après la vidéo. Donc ça fait 17 jours que tu es là. En 17 jours, on a eu un déficit de 2,5 kg en 17 jours. Ouais, ouais. Et tu as perdu 7 cm de tour de taille. Voilà. Et sachant que j'avais déjà beaucoup perdu de centimètres de tour de taille avant. Donc en tout, je sais plus. Là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et en énergie, je crois que même quand j'étais gamine, j'avais pas autant d'énergie que ça. Et là, on est à côté des montagnes. Moi, je monte dans un petit village tous les jours. Mais j'ai une énergie de fou, en fait. Quand t'es arrivée, quand même, c'était pas. Ouais, j'étais pas encore aussi. Il y avait encore des choses à travailler, il y avait encore plein de choses. Ouais. Il y avait aussi un aspect psychologique aussi, certaines choses à travailler au niveau psychologique, des petits blocages, etc. qu'on a pu faire ici en thérapie à la maison, parce que je fais aussi des thérapies à la maison et c'est vrai que quand je vois les gens en vrai, bah c'est encore mieux parce qu'on peut aller encore plus loin parce que par téléphone, par Skype et tout ça, c'est vrai que c'est pas forcément évident. On avait déjà fait le gros du travail avant à distance et après, là, les 17 jours où tu es venu, on a encore travaillé encore plus en profondeur. Je me suis sur le sport, la marche. Oui, non mais voilà, après on a fait des séances de sport ensemble, on a vu ensemble comment on pouvait faire, la muscu, un petit peu de cardio, etc. Et puis maintenant, je veux dire, tu vas 3 à 4 fois aux toilettes par jour, tout est réglé, ton transit il est redevenu normal, il n'y a plus besoin de faire de lavement, de purge, de trucs, de machin. Café non plus. Ton énergie elle a remonté, ta confiance en toi elle est revenue énorme. Il y a tellement de choses qui ont été modifiées pendant toute cette période-là et même moi je vois, t'as énormément changé. C'est toute une progression qui est fantastique et que j'adore. J'adore voir ça, je trouve ça génial. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu d'autres personnes après qui sont venues en thérapie à la maison. Et c'était Daphné, du coup, qui disait les choses que moi, je dis, voilà, c'est fantastique. Ouais, parce que moi j'ai reçu plein de gens, etc. Je pouvais leur conseiller des bonnes choses. Mais il y avait des choses que j'avais testées, expérimentées sur moi, donc c'était facile, je pouvais les comprendre. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas encore débloquées chez moi. Donc quand c'est pas débloqué chez soi, c'est très difficile de le débloquer chez les autres. Une fois que c'est débloqué, c'est pour ça que quand vous trouvez le bon thérapeute, quand vous avez trouvé le thérapeute qui a tout débloqué chez lui et qui vous accompagne dans votre ressenti, qui n'est pas là à vous ressortir son cours en vous disant vous devez faire ça. Si vous tombez sur quelqu'un comme ça, c'est pas le bon thérapeute. Ça c'est sûr. Voilà, des gens comme Céline, très bien. Voilà, accompagne dans le ressenti, à l'écoute. Voilà, ça, et qui a expérimenté, elle l'a vécu dans son corps, donc elle sait exactement ce qu'on ressent, à quel moment on le ressent, et comment faire pour débloquer. Voilà. Bien sûr, oui, parce que je suis passée par là, et moi j'en ai cherché des solutions, et je sais tout ce qui marche et tout ce qui marche pas. C'est ça. Donc voilà.
Et bon, après, de là, on en est venu à parler sur d'autres choses il y a eu aussi... Ah oui, il y a eu ça aussi, parce que quand t'es arrivé, tu faisais un craquage par semaine. Troubles du comportement alimentaire, boulimie, etc. Il y avait encore des choses qui n'étaient pas encore bien réglées. Et quand c'était des craquages et des boulimies, c'était des 5000 calories d'un coup. Donc il y avait encore ce travail sur les calories qui était encore pas... Même de t'avoir accompagné, de t'avoir montré, de t'avoir dit les grammes de glucides, de protéines, etc. qu'il te fallait par jour et tout, c'était encore quelque chose qui était un peu inconnu pour toi. Donc, au début, c'est dur déjà de manger. Alors moi qui étais énormément en restriction calorique, c'est dur de revenir à des calories, enfin à un quota normal en fait. De pouvoir ingurgiter tout ça, c'est compliqué en fait de revenir à une vie normale. C'est ça, hein. Et s'il y a des craquages, moi c'était ça que je comprenais pas avant, je me disais je mange super bien et tout ça, en fait je mange peut-être trop bien, c'est peut-être pour ça que je fais... Je comprenais pas en fait, mais je savais bien qu'il y avait une explication à ça, et ça je l'ai compris avec Céline, c'est que juste j'ai pas mes macronutriments, j'ai surtout pas mon quota calorique, donc évidemment je fais des craquages. Bon, le truc c'est qu'après en général on fait des craquages sur des calories qui sont faciles, et des trucs qui montent très vite, du gras, du sucre, ça va super vite, et donc là c'est du chocolat. Mais c'est bien parce qu'elle faisait des craquages sains, du chocolat noir à 85%, des crackers de petits épeautres complets, de la purée d'amande crue. Voilà, mais bon, ça restait mais ça reste quand même excès calorique qui était très fort. Et donc du coup, ça fait qu'on stagne aussi parce que on s'envoie 5000 calories d'un coup. C'est toutes les calories, il vaut mieux les répartir tout au long de la semaine plutôt que de faire un craquage comme ça, quitte à manger un peu plus de calories tous les jours. Et c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne. N'ayez pas peur de manger, parce que je préfère qu'on mange bien toute la semaine plutôt qu'on se mette en restriction et puis qu'un jour on fasse un craquage à 5000 calories qui correspond à 500 calories par jour pendant 10 jours. Allô, quoi. Donc je préfère qu'on les rajoute tous les jours plutôt qu'on les mange en une fois, et ce qui fait que on va fragiliser vraiment le système digestif, déjà qu'il n'est pas au top du top. Donc on va éviter de rentrer dans ces craquages. Donc après de là, on a commencé à parler sur plein de choses, et Daphné en fait m'a apporté des choses en plus que j'étais en train de voir dans ma formation de naturopathe, et quelque chose que j'avais encore jamais vraiment expérimenté et compris. Donc c'était de parler des morphotypes. Et nous, on en parle en musculation, par exemple, en sport, où on va parler des endomorphes, des ectomorphes et des mésomorphes. Et en fait, on s'est aperçu en discutant que moi, j'avais ce cadre-là, en fait, où on m'avait toujours expliqué comment était un endomorphe, un mésomorphe, un ectomorphe. Et Daphné, elle, avait plutôt son expertise avec la naturopathie, avec la morphologie, où on va parler beaucoup plus du sanguino, on va parler du neuro, par exemple, on va parler du musculaire, etc. Et moi, tout ça, c'était des choses qui étaient complètement inconnues pour moi, parce que je ne m'étais pas vraiment intéressée à ça. Et de là, on est venu vraiment à parler de tout ça, et à s'apercevoir de choses de folie, de dingue. Et on s'est dit, mais attends, il y a un truc à creuser quand même là-dedans. Parce qu'il y a trop de gens qui sont en désaccord sur le gras, les protéines. Non, il faut manger gras. Non, il faut manger des glucides. Non, il faut manger... Les protéines, c'est acidifiant et machin. Et on entend tout et son contraire. Et c'est là que ça nous a fait tilt. Mais on s'est dit, mais bon sang, pourquoi il y a autant de personnes qui sont en désaccord, et pourquoi il y a autant de personnes pour qui ça a l'air de marcher et pour d'autres ça a l'air de pas marcher du tout? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des morphotypes. Et dans ces morphotypes, il y avait une catégorie d'aliments qui étaient que certains pouvaient tolérer, adaptés, etc. Et en fait, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des recherches. On a fait des recherches chacune de notre côté pendant un mois. Et on a essayé de regrouper tout ce qui pouvait parler des morphotypes, des différences, et puis on a trouvé tout ce qui est en Ayurveda, Pitta, Vata, Kapha, on a trouvé en médecine chinoise, on a trouvé les Hippocrates, voilà, tout ce qui pouvait parler de... L'homéopathique aussi. Oui, l'homéopathie, l'homéopathique. Il y a vraiment des morphotypes dans toutes les pratiques de santé. Mais sauf qu'aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il n'y avait personne vraiment qui avait pris chaque morphotype et qui leur avait donné une alimentation précise et un caractère précis, un sport précis, comment revitaliser, un métier, un climat, tout. On peut tout adapter au profil
profils. On a tous des profils différents. Moi, j'ai un profil, Pierre a un profil complètement différent du mien. Et on peut pas manger de la même façon. Et pendant des années aussi où on a été ensemble, on a essayé de manger pareil. Et à un, ça allait, et à l'autre, ça allait pas. Et après, quand l'autre, il disait, bah attends, non, mais si, c'est ça. Et puis l'autre changeait. Et puis du coup, moi, ça allait, et lui, ça allait pas. Et je dis, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, pourquoi toi... Et on comprenait pas vraiment, en fait. Et après, au fur et à mesure, des recherches, de regarder des vidéos sur YouTube de qui dit manger beaucoup de protéines et machin, et qui dit plutôt manger beaucoup de glucides et très peu de protéines. Eh ben on s'est aperçu et on les voit, les morphotypes, les différences, etc. Et de là, on a fait nos recherches chacune de notre côté et on a décidé en fait de s'unir et d'écrire un livre là-dessus. Vraiment sur détailler chaque morphotype et chaque personne va apprendre à se connaître, qui je suis exactement et comment je dois manger parce que je suis vraiment un être à part entière et il y a quand même 3 grands groupes et on va apprendre en fait au travers de ce livre aux gens à se reconnaître et à savoir qui ils sont en fonction de ses mains, de son visage, de son système digestif, de son système respiratoire, des membres longs, courts, des ossatures, etc. Et tout ça, on va le détailler dans un livre. Et avant de faire ce livre, en fait, on voulait aller beaucoup plus vite parce que j'ai énormément de demandes. Et du coup, on va le faire en formation. Et on va faire cette formation, en fait, qui va être sur comment se définir et se reconnaître. Voilà. Donc, ça va être une formation qui va être faite en 7 modules. Et je pense qu'elle va durer une bonne dizaine d'heures. C'est très, très long. Et là, on va détailler tout. Alors, vraiment pour que la personne puisse se reconnaître dans son ensemble. C'est ça, le but c'est que vous arriviez à savoir qui vous êtes, quel carburant vous va, quel sport il faut que vous fassiez, que une fois que vous ayez cette formation, vous sachiez vous reconnaître et que vous soyez autonome. En fait, que vous puissiez avancer tout seul et retrouver la santé. Mais alors quand on dit la santé, du coup ça va être la vitalité, la silhouette, tout va venir. C'est... Voilà, une fois qu'on fait ce qu'il faut pour notre profil et pas celui du voisin, qu'on ne suit pas la méthode de un tel qui va peut-être correspondre au voisin mais pas à moi. Une fois qu'on suit vraiment ce qu'il faut pour son profil, tout revient. Tout revient. Céline, elle l'a testé, je l'ai testé, tous les gens sur qui on l'a testé, ça a fonctionné. Voilà. Alors on a un questionnaire. Oui, c'est assez long. Ouais, c'est très long. Il y a un questionnaire qui va permettre de se reconnaître parce qu'on a tous, voilà. Et en fonction, moi maintenant c'est ce que je fais dans mes coachings. La première des choses, c'est je veux savoir quel est ton profil. Voilà. Et ça va prendre 1h30. Donc avec chaque personne, je prends 1h30 pour vraiment comprendre son profil et comment elle a dévié. Parce que souvent, on a un profil de base et on dévie parce qu'on ne mange pas le bon carburant. Et donc, on se dérègle, on se dévitalise. Et avec l'alimentation, on peut vraiment très vite se dévitaliser, se dérégler. Et forcément, après, tout découle. On n'a plus l'énergie pour faire le sport et machin, etc. Donc, tout ça, ça part du carburant, en fait. Mauvais carburant égale mauvaise énergie, égale on ne fait pas du sport, égale on devient sédentaire, égale je suis constipée, égale je n'ai pas de masse musculaire, égale j'ai une immunité dans les chaussettes. Donc voilà. Et après, on crée toutes les maladies dites de civilisation, etc. Sans parler de la qualité de l'alimentation, parce que maintenant, j'estime qu'on n'a même plus besoin d'en parler. C'est la base, la qualité de l'alimentation est super importante. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a la qualité de l'alimentation, c'est comment on la répartit dans sa journée. Et ça, c'est ultra important. Et on ne peut pas dire, si, je mange de la qualité, je mange des fruits, mais je mange des fruits toute la journée. Non, ça va pas marcher. Je mange de la qualité, je mange de la viande et je mange de la viande toute la journée. Non, ça va pas aller. Ou alors, je mange une super huile crue et je bois de l'huile à la bouteille toute la journée. Non, voilà, il y a une répartition à avoir. Et en fonction des profils, la répartition ne va pas être la même. Et donc c'est pour ça qu'il y a autant de guéguerre entre le gras, le sucre, les protéines c'est acidifiant, oui, mais pas pour tout le monde. Le gras c'est bien, oui, mais pas pour tout le monde. Le sucre c'est bien, j'entends les glucides, les bons sucres, pas le sucre blanc. Les glucides c'est bien, mais oui, mais pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des tempéraments, ils ne les supporteront pas, ils vont grossir avec. Il y a d'autres tempéraments, s'ils n'en mangent pas, ils vont être mecs comme des clous. Et voilà, tout est une question en fait de morphotype, de personnes, de profil, etc. Et dans cette formation, on veut vraiment
Au-delà de ça, apprendre chaque personne à se reconnaître, à comprendre le carburant qu'il lui faut et à rentrer dans une revitalisation et dans l'énergie et arrêter de tourner en rond, quoi. C'est ça, voilà, c'est ça. Et arrêter les régimes et les machins et les restrictions et les évictions parce que ça c'est plus possible, ça marche un temps mais après on fatigue, on s'épuise, le corps il n'y arrive plus et c'est juste pas possible. À un moment donné on peut pas continuer comme ça. Donc voilà, c'était vraiment, on s'est un peu éternisé avec ce témoignage, donc du coup on n'a plus de lumière, il fait nuit. On a une peau, on dirait qu'on est rouge, peau rouge. Non mais c'est juste incroyable. Ouais, mais il fallait qu'on vous le dise, voilà. Ouais, donc on est tout rouge là, donc on va peut-être vous laisser. Ouais, on va vous laisser. Donc voilà le gros témoignage de Daphné. Merci beaucoup Merci à mon témoignage et de nous avoir apporté tout ça. Donc on vous dit à très bientôt. Ouais, à bientôt. Donc dans notre formation avec nos bouquins, etc. Et puis il y aura plein d'autres choses qui vous attendent parce que du coup on a plein de projets en cours, on a plein de choses à vous transmettre et on adore ça. Et puis on vous aime fort et puis on vous envoie plein d'ondes positives et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.